vais pas sur le chemin de mes ennemis. Que je ne croise pas mes ennemis. Que je ne croise pas mes ennemis. Prie, prie, prie. Si tu croises ton ennemi en cette saison, il risque de te retarder. Et tu vas passer une très mauvaise fin d'année. Tu comprends quelque chose? Qu'en cette saison, si Dieu veut, après janvier là, tu peux les croiser. Il ne faudrait pas que tu passes ton temps à prier les prières de combat en cette saison. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Au lieu de te concentrer comment la faveur, la grâce de Dieu va inonder ta vie, tu seras là pour dire que quoi? Que Seigneur, Holy Ghost Fire. Il n'y a pas Holy Ghost Fire maintenant. Qui comprend quelque chose? Amen. Dis mon Père, en cette saison, que les aides de ma vie ne croisent pas mes ennemis. En cette saison, que les aides de ma destinée ne croisent pas mes ennemis. Pour ta bouche et prie. Et si cette personne croise ton ennemi, l'ennemi va lui dire que tu n'es pas là. Écoute-moi, Dieu a relâché la faveur, Dieu a relâché la bénédiction, Dieu a relâché les gens pour t'aider. Que ces gens-là ne croisent pas tes ennemis. C'est tellement que vous, les gens vont venir vous bénir. On va dire que tu n'habites plus dans le quartier là. Amen. Amen. Écoute-moi, ils seront un blocage pour que ce que Dieu a destiné pour toi puisse venir entre tes mains. Tu m'as dit, Seigneur, cette saison est différente. Cette saison est différente. Dis mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, en cette saison, les aides de ma destinée ne vont pas croiser ceux qui sont contre moi. Les aides de ma destinée ne vont pas croiser ceux qui sont contre moi. Pour ta bouche et prie.
Pour baliser le chemin. Là où les aides de ta destinée doivent passer. Amen. Amen. Écoute-moi. Tu vas faire cette prière. Dis, écoute-moi. Si tu ne peux pas prier pour les aides de ta vie, tu attendras longtemps. Certaines personnes veulent t'aider. Certaines personnes veulent venir à ta rescousse. Mais même leurs affaires sont bloquées. Si tu ne prends pas à prier pour ceux-là qui doivent t'aider, tu vas attendre longtemps. En cette saison, tu ne dois pas attendre. Les fêtes sont proches. Écoute-moi, si tu ne veux pas que tes enfants commencent à te regarder de façon indifférée, pas parce qu'ils veulent te regarder, à cause des enfants des voisins, leur langage sera en fonction des enfants des voisins. Tu vas voir si tu es un bon papa ou une vraie maman. Quand tes enfants vont te dire que maman, on a acheté à l'autre ceci, on a acheté à l'autre cela. On n'est pas en train de te dire qu'on a acheté à l'autre ceci. On est en train de te passer un message que voilà qu'on a acheté à l'autre en avant si ça. Qu'est-ce que tu attends pour moi? Amen. Tu vas prier. Dis Seigneur, envoie tes anges pour baliser le chemin où va passer les aides de ma destinée. Envoie tes anges pour baliser le chemin. Pour baliser le chemin où les aides de ma destinée doivent passer. Ouvre ta bouche et prie. En cette saison, tu dois être plus sage que jamais. Yes. Sois sage. Les gens qui font n'importe comment et qui souffrent en janvier, c'est parce qu'ils sont stupides. Ce n'est pas que les gens les ont attachés au village. Qui comprend quelque chose? Yes. Ce n'est pas qu'on les a attachés au village. C'est la stupidité. Amen. Tu vas prier. Tu dis Seigneur, accorde-moi la sagesse. Pendant cette période de fête, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Ouvre ta bouche et prie. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Dans une nouvelle saison. Amen. Amen. Écoute-moi. Ta nouvelle année commence aujourd'hui. Amen. Amen. Ta
nouvelle année commence aujourd'hui. Amen. Tu es en train de rentrer majestiquement. Amen. Dans ton année de la perfection. Dans ton année du repos. Amen. Amen. Les 6 ans sont passés. Nous entrons à la 7e année. Et là, le chiffre 7, c'est la perfection. C'est le repos. Il faut que Dieu te donne le repos en toutes choses. Amen. 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 Pourquoi lorsque ton argent vient là, toi-même tu sais que l'argent est venu. Amen. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Ce n'est pas pour rien, on a fait le prier. Tu vas passer les fêtes en toute ease. Il pardonne Satan. Amen. Amen. Tu vas prier. Dis Seigneur, pendant cette période de fête, tout ira bien pour moi. Tout ira bien pour ma famille. Les choses iront bien. Je ne manquerai pas. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et prie. This is no celebration. This will be with for me. Tout ira bien. Dans mes affaires, tout ira bien. Dans mon commerce, tout ira bien. Dans mes états, tout ira bien. Les choses iront bien. Mighty mind of war, Lion of Judah, we bow down and we worship you, Yahweh. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man of war. I never see anyone like you. I
Proverbe 26, verset 20. Amen. Apprenons à utiliser la version Louis II. Quand je demande d'autres versions, donnez-moi d'autres versions. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. C'est un verset populaire. Je vais te dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Amen. Amen. C'est la première strophe qui m'intéresse. Faute de bois, le feu s'éteint. Amen. Amen. Lisons ça ensemble. Faute de bois, le feu s'éteint. Assieds-toi dans sa présence. Amen. 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 Je veux partager avec toi ce premier culte de cette nouvelle saison. Ce que j'ai intitulé Attention au feu étranger. Amen. 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 Attention au feu étranger. Suis-moi attentivement. C'est notre culte de délivrance et de prophétie. Amen. Écoute-moi. S'il y a un temps où on doit parler du feu étranger, c'est maintenant. Parce que certains d'entre vous, vous auriez la pression de voir comment est-ce que les fêtes vont se passer pour surprendre les gens, pour étonner les gens. Écoute-moi, tu n'as besoin d'étonner personne. Tu n'as besoin de surprendre personne pendant cette période de fête. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Fais attention au feu étranger. Amen. Le feu étranger, c'est tout ce qui peut t'amener dans la facilité pour pouvoir avoir l'argent, pour passer les fêtes de façon bien. Si Ebenezer nous a secourus, il est encore capable de te secourir. Si Ebenezer est avec nous jusqu'à ce point, il est encore prêt de continuer avec nous. Il ne va pas t'abandonner. Tu n'as pas besoin de prendre un feu étranger quelque part pour pouvoir accomplir tes fêtes. C'est toi. Amen. Certaines personnes, certains hommes qui vous ont abandonné depuis vont commencer à vous appeler. Certaines femmes qui vous ont abandonné depuis vont commencer à vous appeler. C'est le feu étranger. Tu vas mettre dans ta maison. Hello. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Yes. Ne mets pas de feu étranger à l'intérieur de toi. Ne mets pas de feu étranger dans ton corps. N'ajoute rien. Amen. Les gens vont venir te montrer les raccourcis. Comment est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Ah, tu veux bien fêter, tu veux avoir l'argent. Si tu peux prendre tes cheveux pour aller vendre quelque part, si tu peux prendre tes ongles pour aller vendre quelque part, tu n'as pas un enfant que l'on va liquider pour l'instant pour pouvoir avoir l'argent pour fêter. Ne prends pas au feu étranger. Ne prends pas part. Amen. Ebenezer est disponible. Amen. Je voudrais que tu mets dans ta tête que si Dieu t'a secouru jusqu'à hier, il est encore capable de te secourir jusqu'à la fin de cette année. Amen. Il est capable. Il est capable. Écoute-moi. Écoute-moi. La Bible dit quelque chose quand on parle du feu. Amen. Le feu, c'est une autre nature du Saint-Esprit. Yes. Le feu, c'est une autre nature du Saint-Esprit. Yes. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit choisit
désir de se manifester dans le corps de quelqu'un. Quelqu'un ne provoque pas le Saint-Esprit quelque part pour pouvoir ajouter dans son corps. I hear you, sir. Amen. Faute de bois. Le feu s'éteint. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin du feu. Écoute-moi. Je te dis la vérité. Certaines personnes ont mal interprété lorsque la Bible dit que Jean-Baptiste a dit quelque part que non, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient avec moi va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Il va vous baptiser. Amen. Tu attends à ce qu'il te baptise. Amen. Écoute-moi, quand le feu de Dieu t'embrasse, ça connaît ton corps et ça vient te positionner. Yes. Ce que tu as besoin d'apporter, c'est le bois. Tu as besoin d'apporter le bois. Tu n'as pas besoin du feu. Parce que celui qui met le feu, c'est Dieu seul qui met le feu dans la vie d'une personne par la vertu du Saint-Esprit. Moi, prophète. Amen. Tu n'as pas besoin. Amen. Même la chanson dit que ton feu, Seigneur, est plus lent. C'est le feu de Dieu qui est en toi. Ce n'est pas ton feu. Amen. Il dit faute de bois. Si tu ne veux pas que le feu de Dieu s'éteigne en toi, tu as besoin d'une seule chose, d'apporter le bois. Apporte le bois, mon frère. Apporte le bois, ma soeur. Le bois de la louange, le bois de l'adoration, le bois des actions de grâce, le bois des sacrifices, le bois des acclamations. Apporte le bois et le feu de Dieu qui est en toi ne pourra pas s'éteindre. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Dans cette nouvelle saison, chaque morceau de bois que tu vas l'amener dans la maison de l'Éternel, ça va produire le fruit. Ça va te lever, ça va te lever, ça va te lever. Au nom puissant de Jésus, viens du fire, du fire, du fire, du fire. Faute de bois. Amen. Écoute-moi, on n'a pas dit faute de pétrole. Amen. On n'a pas dit faute de charbon. Amen. Faute de bois. Amen. Faute de bois. Est-ce que tu es prêt pour amener le feu, le bois, pour que le feu ne s'éteigne pas? Yes. Amen. Plusieurs personnes n'ont pas encore reçu parce qu'il y a quelque chose qui manque. La qualité de bois que tu pensais l'amener dans la maison du Seigneur, c'était un bois qui n'allume pas. Amen. Tu ne vois pas. Quand tu prends le bois mouillé, le charbon mouillé, Yes. ça va pouvoir lever le feu, ça s'allume. Yes. Suis-moi. Dis à quelqu'un quelque chose de façon prophétique. Suis-moi. Écoute-moi. Les choses de l'esprit que vous voyez, ça commence ici. Amen. Écoute-moi. Tu as déjà prié. Tu as prié. Tu dis, Seigneur, j'ai le concours la semaine prochaine. J'ai le concours de la semaine prochaine. Je sais que tu vas me faire passer le concours de la police. Je sais que tu vas me faire passer le concours de la gendarmerie. Je sais que tu vas me faire passer le concours des armées. Je sais que tu vas me faire passer le concours des avocats. Tu es sûr que tu vas réussir. Tu as prié. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, tu vas réussir. Et tu rentres dans la salle des examens. Tu rentres dans la salle des examens rempli de ce que tu es sûr que le Seigneur va te faire réussir l'examen. Et on trouve en toi les cartouches. Les cartouches où tu as écrit les choses. Tu as caché ici, là. Tu as caché ici. Tu as écrit ça sur tes cuisses. Tu as écrit sur les mains. Tu es entré dans la salle d'examen. Pendant que tu es rentré dans la salle d'examen, on est en train de surveiller 2 heures avant qu'on ne finisse l'épreuve. On t'attrape. Qu'est-ce qu'on fera de toi? Qu'est-ce qu'on fera de toi? Amen. Qu'est-ce qu'on fera de toi? Amen.
je suis sûr d'une chose, que tu ne pourras plus continuer cet examen-là. Et si tu ne sais pas faire, on va te menotter et on va t'amener en prison. Là, ça ne va pas suffire. On va te coller pendant 5 ans. Tu ne vas plus être candidat à ce type d'examen. Si toi-même tu ne sais pas faire, ta destinée va finir. Amen. Amen. Dans l'athlétisme, je connais quelqu'un qu'on appelait Ben Johnson. Il était plus rapide que son ombre. Lorsqu'on faisait le marathon, Ben Johnson est là. Il court. Une fois, on a donné à Ben Johnson champion du monde. Mais lorsqu'on allait tester, on a trouvé qu'il y avait la drogue sur lui. Hey! Hello! Amen. Amen. Le trophée, ce qu'on lui avait donné, a été le ce n'est pas seulement dans le monde, c'est comme ça que Dieu opère. Si tu ajoutes le feu étranger en ce que le Seigneur t'a donné la capacité de pouvoir réussir, écoute-moi bien, tu risques d'être collé. C'est pourquoi certaines personnes viennent dans la maison de Dieu, ils prient, ils attendent, mais lorsque ça tarde un peu, ils prennent les chemins autres pour pouvoir aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Dieu ne veut pas que tu l'aides parce que tu ne peux pas l'aider. Fais attention, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu agisse et il va agir. 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 Dans la puissance de Jésus, il prie 3 fois. Ah, c'est toi. That's right. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Quand tu prends ton bois, tu le mets dans le feu. Si tu vois que le bois ne s'allume pas, tu prends Fafa, tu commences à activer ça. Tu commences à activer ça. Quand tu vois que tes activités ne marchent pas et que tu fais confiance à Dieu, continue encore de prier, continue d'activer, continue d'activer. Écoute-moi bien, à un moment, lorsque le feu veut prendre, personne ne sait même le moment où le feu veut prendre. On se voit seulement spirituellement comment en bas a déjà pris. Et quand en bas a déjà pris, tu es sûr que le feu va prendre. Je prophétise, le feu de ta vie, ça va prendre. Ça va prendre. Ça va prendre. Tu ne peux pas savoir comment. Mais le Dieu de ce ministère, le Dieu de Papa Dieu, va activer ton feu. Va activer ton feu. Va activer ton feu. Active ton feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il faut 3 fois. Ah, c'est toi. Ne ramène pas le feu étranger en cette saison. Écoute-moi. Sois focalisé. Sois focalisé. Oh yes. Sois focalisé. Yes. Tu vois que comment il est capable d'agir. Ce n'est pas une affaire de course. Pour toi aussi va prendre. Amen. What type of prayer? Le fils qu'on a ordonné, écoutez-moi, vous n'avez pas connaître le moment où ça va prendre. Amen. N'oubliez pas. Yes. On dit que non, je suis déjà consacré. Donc je peux partir prendre un feu étranger quelque part. Au Ghana, on va me laver les yeux. Au Nigeria, on va faire quelque chose pour que mes yeux commencent à voir. Écoute-moi, fais attention, ce n'est pas la course. I hear you, sir. Amen. 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 Lorsque dans le niveau de nombre, on parle du feu étranger. Écoute-moi bien. Lorsque les gens venaient faire le sacrifice dans la maison de Dieu, en réalité, le feu ne prenait pas sur le champ. Amen. Le feu ne prenait pas sur le champ. Parfois, ça peut attendre 2 heures. Parfois, ça peut attendre 3 heures. Peut-être ça peut même attendre 1 journée. Quand ça tarde beaucoup, ça peut même faire 3 jours. Le sacrifice est là. Dieu sait que tout le monde attend. Personne n'est pressé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que les gens sont pressés. Lorsqu'on prie, on demande à Dieu quelque chose. On dit que Dieu, tu dois faire ça demain. Tu n'as pas d'autre à donner à Dieu. Tu attends que Dieu fasse. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque tu presses Dieu pour qu'il agisse rapidement, il peut même te donner et ça va te tuer. I hear you, sir. God, Il peut te donner. Ça va te tuer. hey. Certaines personnes ont prié pour les voitures les ont tuées. Yes, sir. Amen. Amen. Certaines personnes ont prié pour le mariage. Les maris qui ont pris le
Hey. Amen. Amen. La femme que tu prends, dans le calculer tes biens. Hey. Error. Quand elle va mettre quelque chose, tu vas mourir. Error. On va l'appeler veuve heureuse. Vous n'avez pas encore entendu les histoires. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Ça n'arrive pas aux autres. Amen. Quel type de bois ramènes-tu pour que le feu ne s'éteigne pas? Parce que en réalité, amen, quand Dieu ne voit pas ton bois, il se dit que non. À quoi sert le feu allumé dans ta vie? Job a dit, aussi longtemps que ça va tarder, j'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que mon changement vienne à arriver. J'attends, je vais attendre. Seigneur, je vais attendre aussi longtemps que je te fais confiance. Je vais t'attendre. Peu importe les gens qui sont devant moi. Seigneur, je vais t'attendre. Peu importe ce que certaines personnes sont arrivées. Seigneur, je vais t'attendre. Parce que je sais, lorsque tu vas me positionner, personne ne va me détrôner. Je prophétise, en cette saison, mon Dieu va te positionner. Et personne ne va te détrôner. Personne ne va te détrôner. Personne ne va te détrôner. Au nom puissant de Jésus, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Ma papa la va dire. Il n'y en a pas de souci. A reçu. Amen. Fais attention au feu étranger. Amen. Amen. Écoute-moi. À l'époque, amen, lorsque tu es un sacrificateur, amen, automatiquement tes enfants deviennent sacrificateurs. C'est comme dans la royauté. Yes. Si tu es un roi, automatiquement tes fils, tes enfants deviennent princes. Uh-huh. Et ils sont appelés à être rois demain ou après. Yes. Amen. C'est comme ça dans la sacrificature. Amen. La Bible parle d'un certain Aaron. Aaron avait combien d'enfants? Aaron avait 4 fils. 4 fils. Amen. 4 fils. Il y avait Ethan. Il y avait qui? Abiou. Il y avait qui? Nabdat. Et il y avait qui? Il y avait qui? Quoi de prophète? Papa. Vous avez vu? Error. Erokero. Hein? Erokero. Amen. Amen. Mets-moi ça. Mets-moi ça. Non, chapitre 10. Non, même pas Nombre chapitre 10. Mets-moi ça. Mets-moi ça. Nombre chapitre 26. Commence même d'abord à Nombre chapitre 3, verset 2. On va commencer. On va commencer ce soir. Amen. Nombre chapitre 3, verset 2. Amen. Écoute-moi. Amen. Voici les noms des fils d'Aaron. Nabdat, le premier d'eux. Abiou, Eliezer et qui? Itamar. Ou Itan, comme certaines personnes. Amen. D'autres personnes disent Itamar, d'autres personnes disent Itali. Amen. Voilà les 4 fils. Mais parmi les 4 fils, il y avait 2 qui étaient trop pressés. S'il pouvait tuer Aaron, il pouvait tuer Aaron dès le premier jour. Amen. 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 C'était Nabdat et Abiou. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans les champs, il ramène le sacrifice dans la maison de l'Éternel. C'est toi qui ne connais pas faire le sacrifice dans la maison de Dieu.
Amen. N'attends pas. Ce n'est même pas quelque chose qu'on doit te demander. Ça doit être un réflexe. Amen. Les gens l'amenaient. Les sacrifices. Et sur les sacrifices qu'ils amenaient, parfois c'est quoi? C'est un bélier. Parfois c'est un taureau. Parfois c'est un bœuf. Parfois c'est un mouton. Tout dépend de comment est-ce que le Seigneur les a inspirés. Amen. Quand il ramène ça dans la maison de Dieu, bam! Abiou, il était là. Quand on ramène ça dans la maison de Dieu, ils sont seulement là, ils t'emmènent à apprécier. Ça c'est bon. Et quand ils viennent dans la maison de Dieu, il dit, quand, puisque Dieu est en retard, il faut faire le sacrifice. Le feu là n'est pas en train de venir. On va apporter le feu pour que ça consomme vite. Écoute-moi, tu n'as pas besoin d'intimider Dieu ou pour dire à Dieu, Seigneur, tu es en retard. C'est Dieu seul qui venait prendre son sacrifice, qui faisait allumer le feu, le brasier, et ça prend. Et ça mène comme ça. Quand il est 4-5 minutes, c'est déjà passé. Seigneur, tu es en retard. On va aider le sacrifice là. Ne conditionne jamais Dieu. Certains d'entre vous, quand vous venez dans la maison de Dieu, vous ramenez une offrande. Vous êtes en train d'aller à votre maison. Vous êtes en train de taper les mains, les pieds. Seigneur, j'attends. Ça fait 2 jours. Le sacrifice que j'ai donné, ça n'a pas encore payé le résultat. On ne m'a pas encore appelé dans la société là. Alors que j'ai déjà fait ce que je devais faire. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Oh Seigneur, j'ai donné ma dîme. Tu as dit qu'on ne ment pas sur la dîme. J'ai donné ma dîme. Maintenant, agis. Pourquoi je ne vends pas? Quand tu commences à conditionner, Dieu il va te conditionner. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices. Il n'a pas besoin. C'est un privilège de l'amener dans la maison. Amen. C'est un privilège de semer dans la maison de Dieu. Parce que quand tu sèmes, tu ne sais pas de quel côté la moisson va venir. Quand tu sèmes, tu ne sais pas à quel côté le Seigneur va te lever. Quand tu sèmes, tu n'as pas ça, tu ne sais même pas. Et jamais personne n'a semé et n'a jamais moissonné. Amen. Celui qui donne la pluie. Donc s'il veut arroser, il va arroser. Amen. Il va arroser. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Chaque fois que tu veux aider Dieu, celui-là qu'on n'aide pas, tu vas mourir avant ton temps. Oh Seigneur, quand tu dates, on a dit qu'il y a un baba, là-bas. Je vais courir, je vais aller vers ce baba-là. Ce qu'il va me donner, le talisman qu'il va me donner, je vais utiliser ça. Je vais amener ça là où je dois amener. Celui qui va tomber, va tomber. Hey. Ce qui ne vient pas de Dieu est éphémère. Yes. Ce qui ne vient pas de Dieu est éphémère. Mais ce qui vient de Dieu est éternel. Quand Dieu a mis son sceau, quand il a mis son cachet quelque part, peu importe les combats, tu seras assis à Gidiba.
pousser à gauche, ils vont te pousser à droite, ils vont te pousser devant, ils vont te pousser derrière. Mais tu seras là. C'est eux qui seront fatigués parce que l'énergie qui sera mise en toi, tu ne sais pas ça là où celui qui est en train d'activer ça, quelqu'un quelque part, il est en train de te positionner. Amen. J'aime bien.